C'est Noël. J'espère que vous avez eu des beaux cadeaux. On va faire le bilan de la chaîne. Combien j'ai fait de vues sur l'année? Combien ça m'a rapporté sur l'année? Sur la chaîne principale? Quelle vidéo a été la plus populaire mois par mois? Janvier, février, mars, avril. On va faire un espèce de bilan. Bon, sauf décembre, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 19 décembre. Il reste une dizaine de jours, donc le mois de décembre ne sera pas précis. Ça va, un mois sur 12. Bref, vous aimez les chiffres? Vous aimez les stats? Comme les vampires? Bienvenue dans cette vidéo. Attention, please. Alors, on va pas revenir en détail sur tout ce qu'il y a dans les bilans. Je vous invite à regarder les précédents bilans où on est allé vraiment en détail. Évidemment. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on va pas réaborder 15 000 fois. On part sur le mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai fait 3,3 millions de vues. J'ai pris 4000 abonnés, j'ai gagné 6200 € brut. C'est vrai. Évidemment, après, il y a les taxes, les networks et tout le bazar. Il reste plus grand chose à la fin. Et les vidéos les plus vues, c'est l'affaire Epstein. Les premiers noms sont sortis. Bill Clinton, Stephen Hawking, MJ, Trump. C'était en mois de janvier. Plus rien. 130 000 vues quand même. Hein. Agriculteur Jérôme Bell explique qu'on a voulu acheter son silence en lui proposant un poste. 117 000 vues. Cette nancéenne française explique pourquoi elle déteste la France. 100 000 vues, putain, ça a fait cette vidéo. JO 2024, les appartements du village olympique ne se vendent pas. Devinez pourquoi, presque 100 000 vues. Elle est rigolote cette vidéo. Elle est vraiment rigolote. Juan Branco dézingue le Premier ministre Gabriel Attal, méga sauce, 70 000 vues. La LFI refuse la minute de silence pour l'agricultrice. Ça, c'était ouf. Vous vous souvenez de cette affaire? C'est bien aussi de faire un petit bilan comme ça sur les affaires les plus vues. Tu vois, même moi, je m'en souvenais plus trop de cette affaire. Mais ils avaient refusé la minute de silence pour l'agricultrice qui est décédée. Qui s'était fait écraser par un go-fast d'OQTF sur l'autoroute. Des assos offrent... Ah oui, celui-là était magnifique. Des assos offrent des vacances à des racailles, ça finit en coup de poignard, en dépit de Hent. 65 000 vues. Agriculteurs en colère, 80 arrestations honteuses par les CRS à Rungis. 65 000 vues. Agriculteurs en colère, Darmanin sort les blindés et 15 000 policiers pour protéger Paris. 60 000 vues. Et Thaïs Discufon et l'hypocrisie de la gauche fish and chips sur les statistiques ethniques. 56 000 vues. On sent que le mois de janvier, c'était vraiment les agriculteurs en figure de proue. C'était assez incroyable. Après, je pense pas que ça soit spécialement pertinent d'aller dans le détail du contenu. Non, ça va pas spécialement être pertinent d'aller là-dessus. On verra les détails des contenus à l'année. C'est pas spécialement pertinent d'aller vraiment en détail là-dessus. Je regarde. Ouais, non, c'est pas spécialement pertinent. On va passer au mois de février. Au mois de février... hop. D'ailleurs, c'était une année bissextile, hein, il y avait 29 février. 3,7 millions de vues, 5000 abonnés, 6000 €. Donc on est à peu près sur la même chose. La plus grosse vidéo, c'était Macron obligé de fuir au salon de l'agriculture. Les CRS chargent les agriculteurs, ça a fait presque 150 000 vues. J'avais oublié cette image, elle est magnifique. Elle est magnifique cette image. C'est ça, on fait le bilan calmement comme si on avait 50 ans. Exactement. Les Pays-Bas sont tombés, des émeutes terribles d'Érythréens s'affrontent contre la police. Presque 150 000 vues. La situation dégénère au salon de l'agriculture, évacué et Macron obligé d'être exfiltré, 110 000 vues. Emmanuel Macron humilié par l'Europe et l'OTAN sur l'affaire Russie-Ukraine, 100 000 vues. 900 agriculteurs créent le chaos à Bruxelles et enfoncent les barrages policiers et leurs tracteurs. Presque 100 000 vues, et d'ailleurs, toutes ces histoires d'agriculteurs, bah, il n'y a pas eu grand-chose au final. Oui, Abrèche frère dans la sauce à cause de la copine de Squeezie, ça a fait 80 000 vues. Ah la vache. Macron hurle aux agriculteurs, arrêtez d'emmerder les Français. 80 000 vues. Le Japon est tombé, des émeutes kurdes perturbent. Putain, 70 000 vues, j'aurais pas cru qu'elle aurait fait autant de vues celle-là. Et pareil, hein, c'est le top 10 de chaque mois. Pourquoi les médias cachent les émeutes érythréennes aux Pays-Bas, 65 000 vues. Macron annonce vouloir envoyer nos troupes en Ukraine pour contrer la Russie, 55 000 vues. Je me rappelle ça, au 27 février, je m'étais fait insulter. Tu dis de la merde, tu fais du putaclic, tu fais de la fake news, Macron il a jamais dit ça. Bon, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, il a remis ça sur le tapis, et tout le monde dit ouais, il faut le faire et tout. C'est juste en avance sur mon temps. Le mois de mars, qu'est-ce qu'on avait au mois de mars? Est-ce que le mois de mars était un bon mois? Et surtout, on va voir à l'année
quel était le mois le plus fort? Le mois de mars, j'ai fait 3 900 000 vues, 2500 abonnés et presque 8000 euros. La plus grosse vidéo, c'est quand les Arabes en ont marre des Arabes, 140 000 vues. Elle est magnifique cette vidéo, c'est une de mes vidéos préférées. Les Russes lui ont fait manger son oreille et BFM a subi un piratage, 100 000 vues. Ah, c'était ouf ça, c'était par rapport aux attentats à Moscou. Rennes, une fusillade qui a duré plus d'1 heure, les habitants n'en peuvent plus, 100 000 vues elle a fait celle-là. Russie, les terroristes avaient des contacts en Ukraine et fuyaient vers l'Ukraine, 90 000 vues. JO, l'affiche des JO retire la croix des invalides, 0 drapeau français mais un drapeau trans, 65 000 vues, dis donc quand même. Russie, ils lui ont grillé les testiboules avec un appareil électrique. Les Russes savent s'occuper de leurs prisonniers. 63 000 vues. Yann Barthès est quotidien ridicule à la commission d'enquête, 58 000 vues. L'État islamique revendique l'attentat de Moscou, 56 000 vues. Les lycéens de Cachan attaqués par une centaine de cagoulés au cocktail Molotov, 56 000 vues. 84 agriculteurs arrêtés et Mario Maréchal arrosé à la bière au salon d'agriculture. Le salon d'agriculture, c'est vraiment le salon d'agriculture qui a dominé le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois d'avril, il y avait 30 jours, 2,8 millions de vues, 200 abonnés. Je passais de 5000 abonnés, 6000 abonnés, 5000 abonnés, 200 abonnés. 5800 euros. Le mois d'avril, 13 ans de ça. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quand même la foire du trône, un avant-goût des JO avec 70 000 vues. Ramsey pète une durite, traite de raciste par un antiraciste de gauche, c'était savoureux. 66 000 vues, il était savoureux celle-là. Deux fillettes, 11 et 6 ans, poignardées devant leur école, c'était horrible cette histoire. On a eu des infos sur la suite de cette affaire? Rien. Bordeaux, un homme en djellaba fait 2 victimes. On a une suite de ça? JO, la directeur promet des choses bien plus radicales que Aya Nakamura. 50 000 vues. JO, Baptiste ne portera pas la flamme et les bénévoles travailleront 56 heures par semaine. Et leurs transports sont pas remboursés. Samara, 14 ans, tabassée car trop française. 50 000 vues quasiment. On a la suite de cette histoire. On n'a pas la suite. On va nettoyer les écoles. Le hashtag pas de vague, c'est terminé. Rien eu. Inoxtag a violé l'Everest selon les alpinistes spécialisés. C'était incroyable cette polémique aussi. Mila explique à BFM que Quotidien l'avait forcé à s'excuser et dénoncer l'extrême droite. 50 000 vues. Cette femme ne contracte pas et son mari non plus. Elle était magnifique celle-là. Elle était magnifique. Et encore, dites-vous bien que c'est les 10 vidéos les plus vues, pas les plus méritantes, les plus vues du mois. Il y a plein d'autres histoires dont on a traité, qui sont probablement incroyables et qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne voit pas dans le top 10. Mais je vous invite vraiment à regarder l'intégralité de la chaîne. Revisiter les vidéos qu'il y a eu sur l'année. Vous avez forcément des pépites que vous avez ratées. Le mois de mai, 2,3 millions de vues, j'ai perdu 250 abonnés et j'ai gagné 5000 euros à peu près. Alors toujours pareil, salon d'agriculture, JO et tout le bazar, j'ai gagné énormément d'abonnés. Les agriculteurs, j'ai gagné énormément d'abonnés. Puis après, ils se sont rendus compte que je parle pas que d'agriculture. Donc les gens qui s'abonnent pour ce sujet polémique-là se redésabonnent derrière parce que ça les intéresse plus. Le truc est passé. Donc en fait, ma chaîne, c'est toujours des montagnes russes. J'ai toujours des pics d'abonnés, puis après des pics de désabonnés. Les vidéos les plus vues du mois de mai. Mélenchon se fait humilier au Sénégal sur le droit des LGBT, ça fait presque 100 000 vues. Elle est incroyable cette vidéo. Franchement, j'ai pas les mots. 83 000 vues. Alors, titre ultra putaclic, je sais même plus de quoi ça parle. Mais allez la regarder. Bob Lennon déboîte l'argument des gens gauchistes et l'Iran ouvre ses universités aux étudiants, 60 000 vues. On est harcelé, j'ai besoin d'en parler, 50 000 vues. Je suis un peu triste qu'elle ait fait que 50 000 vues, celle-là. Parce que la vidéo est très importante pour moi. Mais bon. Elle est dans le top 4. Donc c'est qu'elle a fait largement assez de vues. Du mois de mai. Eurovision, la Suisse non-binaire gagne et Israël voté en masse par le public, 50 000 vues. Mathilde Panot et la gauche, c'est juste un accident de travail, 50 000 vues. Ah oui, je m'en souviens là. La France est tombée, épisode 3, 45 000 vues. Joueur du grenier, rage quitte Twitter, bon il est revenu depuis, 45 000 vues. Jordan Bardella a raison à propos de Matisse et de l'état de la France, 44 000 vues.
La Nouvelle-Calédonie, nuit d'émeute suite au vote de Paris. 43 000 vues. Oh, putain, la Nouvelle-Calédonie, complètement oubliée. Ça date du mois de mai. Ça date du mois de mai. Les vidéos dépassent rarement les 50% de durée de visionnage, c'est classique, c'est extrêmement classique. C'est même bien. On est aux alentours de entre 10 et 30% en moyenne. Entre 10 et 30% hein, en moyenne. 50% c'est une très bonne stat. C'est même une stat normale. On va regarder ça après. On verra dans le truc annuel. Le mois de juin. Le mois de juin, j'ai fait 6,4 millions de vues. Le mois de juin, c'était les Jeux Olympiques. J'ai pris 4000 abonnés et j'ai gagné 13 600 €. Brut, hein, évidemment, tout ça, on va pas revenir en détail. Macron, mais genre Brigitte, 160 000 vues le short. Joueur du grenier et s'exprime sur l'annulation de Thibaut InShape, 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, j'aurais bien aimé. 100 000 vues. Thibaut InShape apporte une réponse à Squeezie et Bardella, 90 000 vues. Jordan Bardella répond à Squeezie et lui met un 3.6 noscope PLS Croc McDo. J'ai oublié certains titres. 90 000 vues. Marion Maréchal claque la porte et lâche Zemmour et Reconquête, 90 000 vues. Ah non, c'était les législatives, c'était pas les JO. C'était le début des législatives et des européennes. La gauche woke appelle à s'occuper de Jordan Bardella, 84 000 vues. Happening, Front Populaire, Street Press et passe à tabac des militants du collectif Nemesis, 75 000 vues. La Bravem charge les manifestants, le Front Populaire prend l'avantage dans les sondages, 75 000 vues. Législative, les banlieues s'embrasent face au RN, évidemment, 75 000 vues. Mister MV, Lena Situation, les influenceurs implorent de voter contre le RN. Ah oui, c'était le début de ça. C'était le début là où les centaines d'influenceurs et de vidéastes ont expliqué que la France était raciste et qu'il fallait voter contre le RN. C'est ça, le début. Le mois de juin était très très prolifique. Hein. Le mois de juillet. Le mois de juillet, 6,5 millions de vues, 11 000 €. Le top 10 du mois de juillet. Le Front Populaire abandonne déjà le SMIC à 1600 €, 155 000 vues. Elle a fait cette vidéo, putain. Pantoufles et les gauchistes dans leur chambre versus sur le terrain. 140 000 vues ce short. Pantoufle se fait dégager d'une cité, son gauchisme ne suffisait pas. Ce titre. 100 000 vues ça a fait. JO de Paris 2024 annulé si le RN passe. Hein 100 000 vues. Le RN a 3 millions de voix de plus que le Front Populaire, mais à moins de sièges. 90 000 vues. Je débunk une électrice qui ment grâce à GeoGuessr. Putain, ça a fait 100 000 vues ça. Unanimité, c'était la meilleure cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de tous les temps. 100 000 vues, ça a fait ça. Tiens, la miniature a sauté. Ou j'ai oublié de faire la miniature. 20 rappeurs sortent un rap Front Populaire pour lutter contre le RN et c'est un CSC magistral. 90 000 vues. JO 2024, toujours plus ridicule et Darmanin est content. 80 000 vues. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 est juste pathétique. Woke. 80 000 vues. Ah non j'étais en Serbie à ce moment-là. Et j'avais pas Photoshop pour faire des miniatures. Donc je mettais juste des photos. Je mettais juste des photos. Et le mois de... Non, mais non, pas depuis toujours. Pas depuis toujours. Mais non, pas 2006. Mais non, j'ai fait de la merde. Attends. On va personnaliser. Donc j'ai dit quoi? Août. Ouais, c'est ça. Le mois d'août. Le mois d'août. Je crois que c'est mon plus gros mois, le mois d'août. 6,8 millions de vues. Parce que 7 millions de vues, sachant qu'en moyenne, sur un mois normal, je fais entre 2 et 3 millions de vues. J'ai pris 6 000 abonnés. 15 700 000 €. J'aurais bien aimé 700 000 €. 15 700 €. Les plus vus. Sylvain sort du silence et démonte Pierre sans clé Allen, 300 000 vues. Villebrequin. Sylvain sort du silence dans une réponse désastreuse et honteuse, 230 000 vues. Pierre Chabrier revient sur Sylvain et ses croustillants, 160 000 vues.
Villebrequin, Pierre sort la vérité sur le multiplat et défonce Sylvain, 160 000 vues. Pierre Chabrier dévoile sa Racebox, gigantesque bad buzz de sa com contre Sylvain et Villebrequin, 150 000 vues. JO 2024, les nageurs dans la Seine ont vomi plusieurs fois après l'épreuve, 140 000 vues. Pierre le millionnaire envoie de la vaseline sur le multiplat de Sylvain, 130 000 vues. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Sur le top 10, il y a 6 vidéos du drama Villebrequin. C'est ouf. C'est ouf. Le tsunami que c'était, le tremblement que c'était, 10 sur 10 sur l'échelle de Richter. C'est là quand tu vois ça, l'année est passée tellement vite. Moi, j'ai pas vu passer l'année. Hein. Pirorca, arrêté par Interpol en Russie pour truc sur sa sœur de mineur de 13 ans entre 2008 et 2017, 113 000 vues. Ça, moi, j'y croyais pas. Hein. J'y croyais que c'était une fake news hein, jusqu'au dernier moment. Iman Khelif, la boxeuse algérienne, gagne en 46 secondes contre une boxeuse femme italienne, 100 000 vues. Pirorca serait en prison depuis 8 mois. Sa femme appelle à l'aide, 100 000 vues. C'est ouf, hein. Ah, la meule de fromage était magnifique. Et donc là, pour la petite histoire, j'ai une SASU, j'ai une SASU, et mon bilan comptable est de juillet à août. Donc en fait, mon bilan comptable, il s'arrête là. Il s'arrête à ce mois-ci. Pour 2024. Pour le 2023-2024. Donc là, on rentre sur une nouvelle année fiscale, en fait. Mais je vais voir avec l'expert comptable pour modifier ça. On est en train de voir avec l'expert comptable pour modifier ça. Pour transformer la société en EURL et de repartir sur une base janvier-décembre pour l'année fiscale parce que c'est chiant. Août à août, de juillet à août, c'est chiant. Janvier-décembre, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, ça c'était le mois d'août. Donc le mois de septembre. Le mois de septembre, 4 millions de vues, 3000 abonnés, 13 700 euros. Délogunes, Sépalire, Boyard, Humilié et Chéchounet montent au créneau, 104 000 vues. Sylvain sort du silence et démonte Pierre sans clé à laine, 90 000 vues. Donc c'est la vidéo du mois dernier qui fait encore des vues ce mois-ci. Le tocard de l'Everest, Inoxtag, répond aux critiques, 96 000 vues. La vérité sur Julien Chiez et Quinten, Gags, Mohamed Aigouin, Cher Player et Critics, 90 000 vues, mine de rien. Je pensais pas que ce drama allait faire autant de blabla. Mine de rien. Sur un mois, tu fais 1/10 de la population FR. Ah oui. Le Maroc en a marre des French arabiques qui font du rodéo, 83 000 vues. Naël, la version des journalistes s'effondre, 77 000 vues. Ubisoft, Star Wars Outlaw, Julien Chiez a raison, 76 000 vues. L'éternel déclin du youtubeur le plus toxique, 66 000 vues, mine de rien. Incroyable que ça y fait autant. Pro Blanc parle de psychodélique et quelques anecdotes IRL de rencontres, 65 000 vues. Le YouTube game entre harcèlement et hypocrisie, Julien Chiez, Gag, Chéchounet, etc., 64 000 vues. Je pensais pas que ça allait autant parler, hein, cette histoire le drama qu'il y a eu entre Julien Chiez, le YouTube game, les journalistes JV. Je pensais pas que ça allait faire autant de vues. Parce que ça, je trouve que, pour moi, c'est relativement de niche, quelque part. Donc ça, c'était pour le mois de juillet. De septembre, pardon. Le mois d'octobre. C'est là que vous vous rendez compte que c'est passé très vite. Hein. Oui, l'été a surmarché, alors que normalement c'est un creux. Hein. L'été, normalement, c'est un creux, tout le monde est en vacances. Là, ça a surmarché. J'aurais tellement aimé que cet été soit au mois de décembre. 3,2 millions de vues pour le mois donc d'octobre. 600 abonnés, 11 000 euros de chiffre d'affaires. Papacito met KB dans la méga sauce, KB porte plainte, 90 000 vues. JDG dit les termes sur Ubisoft en dehors de l'émission Les Termes. J'aime beaucoup ce titre. 82 000 vues. Des Français de souche vont vivre dans une cité avec 0 Français. Voici leur histoire. Je suis très très content que cette vidéo ait performé. 64 000 vues. Parce que l'histoire est vraiment cool. Je suis vraiment content qu'elle ait autant performé cette vidéo. Ubisoft est obligé d'embaucher des prestataires blancs car les devs woke non-binaires sont incapables. 64 000 vues. Julien Chiez devient full anti-woke et se fait ramasser par les gauchistes. 60 000 vues. Merci Astérion, 55 000 vues le short. Mister MV dans la grosse sauce car il esquive les cotisations sociales. 50 000 vues. Alors qu'il parle non-stop des cotisations sociales, qu'il faut voter pour la gauche et tout, pour les pauvres et tout, pour la redistribution des richesses et tout le bazar. Je vous rappelle, il se verse tout en dividendes, quasiment.
Union Unknown 9, le jeu pour calibrer pour l'audience... Ah tiens, j'ai une petite coquille dans le titre. Le jeu calibré pour l'audience moderne fait 150 joueurs et sardoche. 50 000 vues. JDG, les termes ne comprennent pas l'Ubi-bashing. 50 000 vues, c'était scandaleux. Ubisoft fait des changements drastiques pour sauver Assassin's Creed Shadow. 50 000 vues. Ça, c'était en octobre. On arrive vers la fin de l'année. Novembre. Ouais, ce titre sur le JDG est iconique. Ouais. Clairement, il est iconique. Il est totalement iconique. On est d'accord. Donc, novembre. 3 millions de vues. 1000 abonnés. 11 300 euros. Donc, le top 10 des mois de novembre. JDG en colère contre Dragon Age Veilguard et les journalistes JV trop mielleux. 80 000 vues. La gauche woke chouine comme Jaja. Suite à la victoire de Trump, 80 000 vues. Jack le Fou met une PLS magistrale à Critics, le musulman sunnite bienveillant, 70 000 vues. Je pensais pas que ça allait faire autant celle-là. Je pensais vraiment pas que ça allait faire autant. Ziegler obligé par Disney de s'excuser après son message anti-Trump, 67 000 vues. Pareil, j'aurais jamais cru qu'elle aurait fait autant de vues. BioWare abandonne totalement Dragon Age Veilguard et annule les DLC, 60 000 vues. Expulsé de sa coloc étudiant car il regarde une vidéo de psychodélique, 60 000 vues. Je pense pas que ça allait faire autant celle-là aussi. Donald Trump devient président des USA. Les woke gauchistes sont en PLS, 55 000. Vous avez vu que le drama Villebrequin a totalement effacé tous les scandales que j'ai traités sur les Jeux Olympiques. Au final, il y a eu 2-3 vidéos dans le top 10 par rapport aux Jeux Olympiques. Dragon Age Veilguard, l'avis des influenceurs, Gags, JDG, tout ça, 50 000 vues. Dragon Age Veilguard, BioWare furieux du peu de ventes malgré sa qualité, 50 000 vues. L'avis désastreux de jeuxvideo.com sur Dragon Age Veilguard et la politisation du jeu vidéo, 50 000 vues. Dragon Age Veilguard est devenu un symbole, un maître étalon en fait, dans ce bordel. Et donc le mois de décembre, qui n'est pas terminé, 1,8 million de vues, 170 abonnés, 6 700 euros. Donc du 1er au 18 décembre. Donc, des bobos en vélo au Maroc se font dépouiller et Digivolve en ultra droite, 105 000 vues elle a fait. J'ai eu le nez sur celle-là. Cette femme a atomisé les gauchistes de BFM TV, 80 000 vues. C'est quoi cette Miss France 2025? 67 000 vues. Le Karma versus Vincent Lapierre, 66 000 vues. Bolloré veut couler le CNC grâce à Canal+, 50 000 vues. Siri a embrassé le mur, j'adore ce titre. Et les fans sont en deuil. Witcher 4 Game Award 2024, 50 000 vues. Blanche-Neige, Mega Bad Buzz et Prince Blanc déconstruit, 43 000 vues. Cette crône pourtant de gauche en a marre de vivre avec des étrangers qui la volent, 42 000 vues. Pro-Blanc porte plainte contre Paduring, 40 000 vues. Et Elon Musk humilie des journalistes gauchistes, 32 000 vues. La Digivolve dans l'ultra droite, elle est rigolote. Elle est vraiment rigolote. Donc ça c'était, voilà. Donc sur l'année maintenant. 2024. Donc, sur l'année, j'ai fait 47,7 millions de vues. 50 millions de vues, on va arrondir pour le fun. Attends. Je vais faire vite fait un screenshot pour Twitter aussi. On va en mettre plusieurs. Attends, je vais mettre screenshot 1. Et puis après, on va les mettre après. Donc, 30 000 abonnés et 115 600 euros de chiffre d'affaires. Pour la petite histoire, comme je vous l'ai dit, mes comptes de société vont de juillet à août. Et grosso merdo, de juillet à août, j'avais généré 70 000... Je suis totalement transparent. Hein, j'avais généré 75 000 euros, si je dis pas de bêtises, de chiffre d'affaires qui sont tombés sur la société. Donc le network est sorti, l'impôt sur la... Et donc, une fois que le network est sorti, l'impôt sur la société est sorti, les divers taxes à gauche à droite, j'ai généré un chiffre d'affaires net d'impôts aux alentours de 50 000 euros, je crois, 50-52 000 euros. Net d'impôts. Et après, de ces 52 000 euros qui sont sur ma société, si je veux me verser un salaire, voilà. Donc si je me verse, pour ceux qui ne savent pas, hein, si je me verse 2 000 euros de salaire, avec les charges patronales, je vais devoir débourser 3 800, 3 600, 3 800 euros à peu près. À peu près, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est quasiment le double, généralement. Donc sur ces 50 000 euros, si je me verse tout en salaire, grosso merdo, il va me laisser 25 000 euros, à peu près. Plus après, l'impôt sur le revenu. Il ne reste plus grand-chose.
Mais bon, 115 000 euros, 115 000 à peu près euros de chiffre d'affaires. Environ. Il y a aussi YouTube t'envoie ça en dollars. Et t'as la conversion euro aussi qui correspond pas forcément, mais grosso merdo, on n'est pas loin. Grosso merdo, on n'est pas loin. 3 000 euros par mois, du coup, t'as plus de salaire. Bah, 3 000 euros, je pourrais me payer, ouais, je pourrais me payer un SMIC. En fait. Si ma chaîne génère 3 000 euros sur le mois, en gros, je pourrais me verser un SMIC. Moins d'un SMIC. Faut que je génère 5 à 6 000 euros pour me verser 2003, en fait. À peu près. 2003 si je génère 5 000 euros, mais on est oubliez pas aussi que il faut qu'il reste de l'argent dans la société pour le fonds de roulement, pour les applications, pour les dépenses un peu à gauche à droite, pour les locations et des trucs comme ça. Ah non, mais quand t'es patron... Tu sais qu'il y a pas mal de gens qui deviennent leur patron, ils voient le bordel, ils ferment la boîte, ils redeviennent salariés. C'est à ouf. Alors, en termes de vues, sur l'année, Sylvain sort du silence et démonte Pierre sans clé à laine, elle a fait 400 000 vues sur l'année. C'est incroyable. Sylvain sort du silence dans une réponse désastreuse et honteuse, 230 000 vues. Pierre Chabrier revient sur Sylvain et c'est croustillant, 180 000 vues. Bon, Macron met genre Brigitte, 180 000 vues. Villebrequin, Pierre sort le silence sur la multiplat et défend Sylvain, 160 000 vues. On peut dire que le top 4 des vidéos les plus vues de l'année, c'est Villebrequin. Ils m'ont fait bouffer. Hein. On va voir combien ils m'ont rapporté, combien les vidéos ont rapporté précisément. Très curieux. Quand les Arabes en ont marre des Arabes, 160 000 vues. Donc, le Front Populaire abandonne déjà le SMIC à 1600 euros, 150 000 vues. Pantoufler les gauchistes. Pierre Chabrier dévoile la Racebox gigantesque, 150 000 vues. Macron obligé de fuir le 50 000 vues. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vidéos du top 10 de l'année, c'est le drama Villebrequin. Macron et Jean et Brigitte? Ouais. De toute façon, c'est un short, on va se le regarder. Attends. Comment je peux aller voir? Écoutez. Attends, je coupe la musique parce que ça dure 7 secondes et c'est... Photo avec Brigitte, elle est où? Brigitte, elle est où? Photo avec Brigitte, elle est où? Comment ça, il est où? C'est tout. C'est tout. Alors. Ah non, mais c'était ouf. Dans les contenus, qu'est-ce qu'on a comme stat intéressant? Dans les stats, donc, on va arrondir, hein, 43 millions de vues, 400 millions d'impressions, 6,9% de taux de clic par impression. Donc quand quelqu'un voit une de mes vidéos, 7% de ces gens cliquent sur la vidéo. Et durée de moyenne de vue, 8 minutes, on s'en fout. Vous voyez, quand on voit au niveau des stats, on a accès à ce genre de stats, par exemple. Dézoomer un petit peu. Vous voyez, la courbe de vue. Donc voilà, on voit que après 40 secondes, j'ai perdu 30% de viewers. Après 6 minutes, j'ai perdu 1 viewer sur 2. Et au final, grosso merdo, c'est 1 viewer sur 3 qui va au bout de la vidéo. C'est une moyenne à peu près stable. 1 viewer sur 3 va au bout de la vidéo. Très souvent, les gens regardent l'intro et se déconnectent. Fonctionnalité de navigation, 60%, on s'en fout spécialement, pas spécialement pertinent. Ça, c'est pas spécialement pertinent. Qu'est-ce qu'il y a comme intéressant? Alors, les shorts, j'ai quand même... Attends. Ouais. Hey, j'ai quand même fait 5 millions de vues avec les shorts. Hein. 5 millions de vues. Sachant que ça rapporte pas de fric, hein, par contre, les shorts. 260 000 j'aime et 1700 abonnés. Les shorts m'ont rapporté 1700 abonnés, mine de rien. Pas mal. Le reste, c'est les lives, j'en fais pas sur la chaîne principale. Les posts c'est assez important.
si vous êtes youtubeur, faites des posts qui engagent. Faites pas des posts pour dire des conneries. Faites des posts qui engagent. Des sondages, des photos, ce que tu voulais. Ça fait quand même 23 millions d'impressions. 23 millions d'impressions, c'est pas mal. 320 000 j'aime et 1800 abonnés. Ça m'a rapporté quand même 1800 abonnés, les posts. Le post qui a le plus fait de likes, c'est celui-là. Je suis pas le seul à remarquer que la plus grosse... Je sais pas. Je sais plus ce que je racontais. Mais c'est pas mal, hein. En termes de sondage, il y a eu 34 000 votes sur Macron veut envoyer nos troupes en Ukraine, vous êtes d'accord ou pas? C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de sondage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sondage. Ouais, le top 5 de Psycho, c'est Vibroquin, clairement. Donc au total, sur l'année, j'ai pris 30 000 abonnés. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Les chaînes que regarde mon audience, ils regardent F de News, La Sanction, je connais pas. Consulpazen, Radio Modin, Vincent Lapierre. Bugland, DME en direct, Lusty, Chechounet, VA+. Frontière Livre Noir, Yann Bouvier, Yann Toucourt, je connais pas. Je suis pas content TV, Le Monde de Choix, je connais pas. 557 000 abonnés, je sais pas qui c'est. Et Le Parisien. Ce que votre audience regarde. Donc il regarde pas mal F de News, je le vois sur les miniatures. Radio Modin. Je suis pas content TV, Slap Gaming. Frère Faucon, je sais pas qui c'est. Georges, Astronogeek. C'est un signe, je connais pas. Pas de journaux, évidemment. Lusty, F de News. Okay. Là, c'est important. Vous le voyez, ceux qui ont activé la cloche, c'est 16%. Vous êtes 40 000 personnes. Ceux qui ont activé la cloche et toutes les notifications, vous êtes 8%, soit 20 000 personnes. En fait, si vous regardez, ça se rapproche énormément de ça, là. Les abonnés ayant activé la cloche et toutes les notifications, 20 000 personnes. Si vous regardez la moyenne des vues que je fais sur les chaînes, c'est à peu près 20 000 vues, environ, entre 10 et 30 000 vues. Il y a une relation algorithmique. Alors, j'ai aucune... c'est un ressenti. J'ai un ressenti qu'il y a une concordance algorithmique du nombre de vues en moyenne que tu fais sur une vidéo random, qui n'est pas putaclic, qui n'est pas chaude dans l'actu, et qui est juste, voilà, qui est juste lambda. Et bah, c'est corrélé avec le nombre d'abonnés qui ont activé la cloche. On va voir les pays, tiens, on va voir vite fait les pays. Au niveau des pays, c'est la France, avec 80% de vues, la Belgique avec 5% de vues, le Canada avec 2% de vues, la Réunion, l'Algérie avec 0,5% de vues, mine de rien, j'ai 240 000 vues qui viennent de l'Algérie. J'ai 120 000 vues qui viennent du Japon. Tiens, j'ai 117 000 vues qui viennent de la Martinique. 110 000 vues qui viennent de la Guadeloupe. 100 000 vues qui viennent du Maroc. 90 000 vues qui viennent du Portugal. 50 000 vues qui viennent d'Israël. 44 000 vues qui viennent de la Guyane. 36 000 vues qui viennent du Sénégal. 30 000 vues qui viennent de l'Albanie. Madagascar, 30 000 vues. La Roumanie, 30 000 vues. Les îles Maurice, 28 000 vues. L'Irlande, 25 000 vues. Le Gabon, 20 000 vues du Gabon. Indonésie, 17 000 vues. Le Cameroun, 16 000 vues. Mayotte, 14 000 vues. Les Philippines, 13 000 vues. Le Togo, 13 000 vues. Monaco, 13 000 vues. Vous êtes les fans de SharePlayer. La Bulgarie, 13 000 vues. Pas mal. C'est Paris, évidemment, le top. Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Lille, Montréal. Nantes, Rennes. Putain, Montréal est au-dessus de Nantes. Rennes, Lausanne. Ça, c'est tous les potes de Swissbong. Montpellier, Nice, Grenoble, Bruxelles, Liège, Dijon. Ça va. Âge du spectateur. Comme vous le voyez, ma chaîne YouTube est trustée. La grosse majorité, c'est les 25-34 ans. Les 25-34 ans et les 35-44 ans. Grosso merdo, moi je lis ces deux stats ensemble. Les 25-44 ans représentent la très très grosse majorité de ma chaîne. Après, ça chute aux 45-54 ans. Et c'est seulement après qu'on arrive aux 18-24 ans. Il n'y a que 11% qui regardent des 18-24 ans ma chaîne. Ma chaîne s'adresse à un public mature et adulte. Pas un public woke, LGBT, gauchiste, mes couilles sur ton front qui comprennent rien à la vie. Quand même pas mal. Je suis assez content de ce côté. Du côté du genre des spectateurs, 88% sont des hommes, 10% sont des femmes. C'est quand même pas mal.
10% de femmes sur 40 millions de vues, ça fait un paquet de nichons. Et 0,8 qui sont pas spécifiés. Les sources des revenus. Donc 115 000 euros. 87 800 euros viennent des publicités. C'est le plus gros. 87 000 euros viennent des publicités. Et vous imaginez tous ceux qui utilisent AdBlock, la publicité que je perds. Mais je m'en fous, c'est déjà pas mal, hein, 87 000 euros, je vais pas me plaindre. 23 000 euros viennent de YouTube Premium. Vous avez YouTube Premium, vous n'avez pas de publicité. Je gagne quand même de l'argent. Si vous regardez une chaîne YouTube avec vous êtes YouTube Premium, j'ai quand même une part qui est reversée. Et mine de rien, ça fait 20%. C'est énorme. 20% du chiffre d'affaires vient de YouTube Premium. C'est que YouTube Premium, ça marche bien. Et l'avantage de YouTube Premium, c'est que non seulement je gagne de l'argent, mais même si mes vidéos sont démonétisées à cause de trucs de dollars jaunes et tout ça, bah, je gagne quand même de l'argent si vous êtes YouTube Premium. Donc, c'est pas mal YouTube Premium de ce côté-là. 4 300 euros des membres. C'est ceux qui payent l'accès à la chaîne. Enfin, qui payent l'accès à la chaîne. Ils ont décidé de soutenir financièrement la chaîne et qui sont devenus membres payants. Et ils accèdent aux vidéos en priorité qui sont programmées à l'avance. Vous êtes 400, je crois, de mémoire. C'est ça, vous êtes 400. Vous gagnez à peu près 500 euros à l'année. Vous êtes 400 actuellement. J'ai fait une pointe à 470, 476. Et là, c'est retombé à 400. Ça, pareil, ça permet d'équilibrer la perte publicitaire de la démonétisation. Les shorts ont rapporté 300 euros. Vous vous souvenez combien de millions de vues j'ai fait avec les shorts? 5 millions de vues, je crois. Si je dis pas de bêtises. 5 millions de vues, 300 euros. Les shorts, c'est catastrophique. Les shorts, c'est catastrophique. Et les super thanks, c'est ceux qui payent pour des commentaires et tout ça, 140 euros. Et les super stickers, 3 euros. Ça, c'est la source des revenus. Ah, la source du trafic. Attends, c'est rigolo, la source de trafic, normalement. La source de trafic. Page de plus short, fonctionnalité. Non, c'est pas spécialement intéressant, ça. Non, c'est pas ça que je pensais. C'est pas la source de trafic. Source de revenus. État de l'abonnement, source de l'abonnement, type de contenu. C'est quoi type de contenu, déjà? Ah oui, vidéo short et tout ça. Ouais, c'était ça, c'était 5 millions. Playlist, podcast, type d'appareil. Ah, type d'appareil, c'était ça qui était rigolo. Sur les 47 millions de vues et les 6 millions d'heures de visionnage, 21 millions de vues, c'est sur mobile. On va arrondir, hein. Une personne sur deux regarde sur smartphone, sur mobile. C'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. 40% en ordinateur, 13% sur téléviseur et 5% sur tablette. Ah non, c'est même pas séparé, hein. C'est sur smartphone. Hein. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Je crois qu'on peut voir les détails après. Il y a un autre endroit où on peut voir les détails plus en détail de ces détails. Ça, c'était les types d'appareils. Attends, c'était où? Contexte de lecture, je crois que c'est ça. Non, ça, c'est pas ça. C'est pas contexte de lecture. Comment ça s'appelait déjà le truc? Ah, système d'exploitation, c'était ça. 41% sur Android. 33% sur Windows. 12% sur iPhone. C'est une catastrophe les iPhones. Hein. « 2,5% sur Macintosh. 2,2% sur PlayStation. Merci pour les 140 000 vues, les joueurs sonistes. 2% sur Smart TV. 600 000 vues sur Xbox. 1%. 1% sur Linux. 0,9% sur WebOS. Amazon Fire OS, je sais pas qui. Chromecast, 0,3%. Apple TV OS, 0,3%. 130 000 vues, 120 000 vues. Chrome OS, 100 000 vues. Nintendo Switch, 75 000 vues. Qui regarde YouTube sur Switch? Roku OS, je sais même pas c'est quoi, 30 000 vues. Vida, 26 000 vues. Tizen, 2900 vues. Windows Mobile, 700 vues. iOS, 499 vues.
Un inconnu, 413 vues. Sur Wii. J'ai 36 vues sur Wii. Sur l'année, j'ai 36 vues qui viennent de la Wii. Sur toute l'année. J'ai une vue qui vient d'un BlackBerry en 2024. Il regarde YouTube et il regarde Psychodélique. Mais il m'a regardé qu'une fois. Et en plus, je sais, comme il est tout seul, le BlackBerry, regardez, il est tout seul. Il a regardé 9,9 minutes 35 secondes. C'est fou, hein. Alors attends, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Oh, les éléments de frein, les éléments d'écran de fin, c'est pas spécialement intéressant. Mais en gros, c'est pas... Ça fait quand même 80 000 vues. Les gens qui cliquent... Ça fait quand même... Ah non, ça c'est la vidéo. Clique, voilà, ça fait 350 000 vues. Les clics sur les éléments d'écran de fin. Grosso merdo. C'est ça, ça fait 350 000 vues. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'on a d'autres choses intéressantes? Service de partage, c'est quoi? Merde, attends, fiche, on s'en fout. C'est quoi service de partage? C'est quoi service de partage? Ah! WhatsApp, 40 000 vues. Facebook, 25 000 vues. Autre, 24 000 vues. Facebook Messenger, 14 000 vues. Texte message, 13 000 vues. Twitter, 4 600 vues. Gmail, 4 100 vues. Des gens envoient mes vidéos en Gmail. Directement via la boîte de dialogue de partage du système, 4000 vues. Partage par Samsung Message, 31. Partage sur Discord, 3000 vues. Partage en message privé sur Instagram, 2000 vues. Putain, j'ai même cette stat. Je sais que ma vidéo a été partagée dans un MP sur Instagram. Ça fait 2000 vues. Email, 1800 vues. Partage avec la caméra Snapchat. 1000 vues. VK Contact, putain. Truc russe. Embed, 600 vues. Partage sur Facebook Lite, 300 vues. Samsung Note, Google Keep. Je sais même pas c'est quoi Google Keep. Pinterest, 60 vues. LinkedIn, 30 vues. Mes vidéos ont été partagées sur LinkedIn. Bon, ils n'ont pas fait beaucoup de vues. Partagé dans Google Chat, dans Blogger, dans Goo, dans Reddit. Oh, même un truc coréen. J'ai été partagé sur un truc coréen. Bah, j'imagine que ça doit être la vidéo sur le truc qu'il y a eu en Corée. Tumblr, 5 vues. Partagé sur Imo Vidéo. Partagé avec les enfants. Ça a fait 3 vues, je sais pas ce que c'est. Hangout, 2 vues. Meneame, je connais pas. Odno Klasinski, je sais pas ce que c'est. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme intéressant? Niveau de souscription. Ah oui, c'est les membres. Donc j'ai 341 stagiaires, 13 pigistes et 9 journalistes. Bon, c'est tiers 1, tiers 2, tiers 3. Hein. Comme je l'ai déjà dit. Hein. Très important. Vous voulez soutenir la psychosphère? Vous voulez faire rayonner la psychosphère? Merci déjà à tous vos soutiens. Mais, on sait. Vous voyez, on peut le voir là. J'ai eu 600 membres, j'ai eu 600 désabonnés en tant que membre. Et on va voir les abonnés après. Combien j'ai eu de désabonnés? Ça peut être intéressant. Type de lecteur, c'est quoi type de lecteur? Bon, on s'en fout. Motif de résiliation? Il y a ça maintenant? Je ne suis plus intéressé. Il y en a un seul qui a mis un motif. Alors attends. On va revenir dans les abonnés. Alors attends. Faut qu'on revienne dans le truc de base. Pour voir les abonnés et les désabonnés. Alors les désabonnements. Alors les abonnements. Attends, les abonnements, les derniers vues d'ensemble, durée moyenne, abonnés. Non. Couverture. Nouveau, ah voilà. Nouveau abonné. Et abonnés perdus. Voilà la vraie réalité des chiffres de ma chaîne. Parce qu'on a vu, j'ai pris 30 000 abonnés.
Mais la vraie réalité, c'est que j'ai gagné 87 000 abonnés cette année et j'ai perdu 55 000 abonnés. C'est ça la vraie réalité de ma chaîne. J'ai gagné, on va arrondir, hein, j'ai gagné 90 000 abonnés, j'ai perdu 60 000 abonnés. Et le delta fait que j'ai gagné 30 000 abonnés. 2 300 000 j'aime. 80 000 j'aime pas. « 200 000 partages. 470 000 commentaires. 470 000 commentaires. C'est incroyable. C'est incroyable. Attends, et les revenus du coup par vidéo, on n'a pas vu ça? La vidéo qui a été la plus rémunératrice sur l'année. Bon, j'imagine que c'est Villebrequin qui va aller dedans, mais... c'est où les revenus? C'est là. On va les trier. Voilà. Putain, t'es où? Allez! Ah, c'est là. Vous voyez? Ah, attends. Il manque un truc. Attends, on va revenir au début. On va mettre vue. Ah merde, parce qu'elle est déjà mise. Oh, shit. Attends. J'aimerais bien les remettre au début. Ah, c'est là. Ah, voilà. On le voit là. On le voit là. Je vais juste dézoomer un peu pour que vous voyez bien. Grosso merdo. Sur l'année, donc la vidéo qui m'a le plus rapporté, c'est Sylvain sort du silence et démonte Pierre sans clé à laine. Elle a fait 400 000 vues. Elle m'a rapporté 1000 abonnés. Et elle m'a rapporté 1300 euros. On va arrondir. Hein. On va arrondir. Elle m'a rapporté 1300 euros cette vidéo. Ensuite, Pierre Chabrier revient sur Sylvain et ses croustillants. 180 000 vues. 1000 euros. L'autre, elle a fait presque 200 000 euros de vues de plus. 200 000 vues de plus. Et pourtant, elle m'a rapporté 300 euros de plus. C'est rigolo. Vidéoscopie. Thomas débunk les Voxmakers. Cette vidéo, elle date du 12 mars 2023. Elle est dans le top 3 des vidéos qui me rapportent encore le plus. Elle m'a rapporté 800 euros. Elle a fait encore 100 000 vues cette année. Thomas, si tu regardes jamais cette vidéo, je t'offre un resto quand tu veux. Hein. Même un très bon resto à 4 étoiles et tout. Tu l'as largement mérité. La vérité sur Julien Chies, Quinten, Gags et tout ça, 100 000 vues. 300 abonnés. Et oui, la vidéoscopie sur Thomas m'a rapporté que 40 abonnés. La vérité sur Julien Chies, donc 300 abonnés, 700 euros. Y penser, Atomise, Tronchambier, Vled et Acermandax, 700 euros pour 80 000 vues. Jack Le Fou met une PLS à Critics, 80 000 vues, 700 euros. L'éternel déclin du youtubeur le plus toxique, 80 000 vues, 700 euros. 80 abonnés, ça m'a rapporté. 700 euros. Enfin, 666 euros. 600, c'est rigolo, ça. C'est rigolo, 666 euros. Ah merde, vous voyez pas les chiffres, je suis désolé. Voilà. Désolé, c'est un peu petit, mais... Attends, si j'enlève ça... Ah merde, j'ai fait de la merde. Oh, j'ai fait de la merde. Ah voilà, c'est mieux. C'est plus lisible. J'en étais où? Et donc, Villebrequin, Sylvain sort du silence, 230 000 vues, 600 euros. 230 000 vues, 600 euros. Et là que tu vois, la publicité, ça peut aller du simple au quadruple, du simple au quintuple, du simple au décuple. Bob Logob nous raconte les dessus de la Zlan 2024, 100 000 vues, 600 euros. Villebrequin et Pierre sort la vérité, 600 vues. Bon, on va pas tous les faire. Mais c'est rigolo. Tu regardes. Le Front Populaire abandonne déjà le SMIC, 150 000 vues, 290 euros. Pro-Blanc porte plainte, 40 000 vues, 290 euros. Et les shorts, c'est une catastrophe. Tellement ça rapporte pas. Je peux montrer les shorts? Attends.
va voir les shorts là. Vue YouTube Premium. Je crois pas que je peux afficher les shorts. On va pouvoir forcer les shorts, non? Fiche, post, playlist, revenus. Nouveau abonné, perdu, nouveau spectateur, vu, affichage dans le flux. Pas grave. Enfin, Ah bah si, dans source du trafic, je suis bête. Il est là, short. Il est là, le short. Est-ce qu'on peut ajouter, du coup, les revenus? Ah non, je peux pas ajouter les revenus. Ah si. Merde, ça c'est les revenus. Ah voilà. Mais je peux pas le voir par short. 2 400 000 vues. Ah non, je peux pas voir les revenus. Bon, je vais pas chercher maintenant. Mais bon, voilà, grosso merdo. Voilà, grosso merdo, le résumé 2024. Et vous, vous-même, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous a le plus intéressé lors de cette année 2024? Comment m'avez-vous découvert, si vous m'avez découvert en 2024? Pourquoi vous me supportez toujours en 2024 et pourquoi vous vous êtes pas désabonné? C'est une question que beaucoup de monde se pose. Et s'il y a une chose à retenir sur cette année 2024, plus vous êtes abonné à moi, et moins les gens comprennent pourquoi vous êtes abonné à moi. Et si les gens comprennent pas pourquoi vous êtes abonné à moi, vous pouvez directement dire « Ok, toi t'es woke, de gauche. » C'est ça? Bref. J'espère que 2025 sera tout aussi correct que 2024 et que j'existerai encore. Comme je le dis à chaque fois, on va terminer sur une note un peu moins festive. Je rappelle qu'il y a une dizaine de plaintes avec une cagnotte de plus de 30 000 € sur ma gueule. Ça viendra là en 2025 ou peut-être en 2026. La justice est tellement lente. Qu'est-ce qui va devenir de ma chaîne, de la monétisation, de moi-même, de ma famille? Je sais pas. En attendant, je prône la liberté d'expression. Je crois qu'elle reste correcte. Et mature et adulte. Attaque personnelle. Jamais d'appel au harcèlement. On n'utilise pas les armes des ennemis. Et dans le cadre de mes avis, de mes opinions, de mon côté éditorialiste, journalistique, j'estime avoir le droit de parler des sujets que je parle et de donner mon opinion. Le jour où des gens comme moi n'auront plus le droit de parler, où on estimera que c'est forcément du contenu d'appel à la haine ou de l'appel au harcèlement juste pour émettre une opinion, c'est que la démocratie n'existera plus. Elle existe encore un petit peu. Mais d'instrumentaliser la justice pour ça, c'est hallucinant. Et quand on voit l'état de la justice, qui préfère défendre l'indéfendable, j'ai zéro confiance en la justice. Quoi qu'il en soit, touche du bois, je suis serbe, ma femme est portugaise, je suis gaucher, je suis capricorne, et je suis trop vieux pour changer. Vous aurez peut-être mon argent, vous aurez peut-être mon pouvoir, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser.